On a commencé le projet médiatique le 2 février 2012. J'ai découvert cette formation pour la mission locale. La mission locale. Mission locale. La mission locale. Nivi. Je travaillais dans les milieux aéroportuaires, j'étais hôtesse d'accueil. J'étais en fac de langue, en japonais. J'ai fait les soldes et puis j'avais travaillé un petit peu dans un restaurant. J'ai fait plein de petits boulots. J'étais chauffeur-livreur, j'ai fait un peu de comptabilité, j'ai fait un peu de gestion, j'ai gardien de camping, etc. Mais quand je voulais vraiment me lancer dans la réalisation, j'ai commencé à monter une association pour faire de la musique et de la vidéo. Voilà où j'en étais avant d'eux. Au début de notre formation, nous sommes partis à la journée porte ouverte de l'INA à Brie-sur-Marne, où nous avons pu rencontrer des professionnels. Nous avons eu des cours sur l'audiovisuel avec Valériane et Olivier. On a assisté à l'émission Stade 2. On est parti au Louvre pour une visite culturelle. Ensuite, on est parti à la Tour de Romainville. On a eu des cours d'anglais avec Marie-Laure. On est parti visiter le pied de la Tour Eiffel. On a débuté des cours pratiques sur l'audiovisuel. On a fait des petits courts-métrages, notamment Au but de Chaumont. Et on a aussi assisté à l'émission de France 4 à Touche pas à mon poste. Un stage à France Télévisions et un séjour de 6 semaines à Londres. Ils nous ont contactés aussi pour qu'on puisse venir les filmer. Donc dans un premier temps, on a filmé une répétition dans une de leurs agences. On a filmé une répétition pour pouvoir se mettre en place, voir un peu ce qu'était la pièce de théâtre, comment ça allait se dérouler, etc. Donc nous, on est allé prendre nos marques pour pouvoir filmer la véritable représentation qui se faisait sur les grands boulevards 3 semaines plus tard. On a été contacté par l'équipe d'Adrien Matenet. C'est un plongiste top professionnel. Et il nous a demandé en fait de faire des interviews et des vidéos sur lui. Préparer des questions pour faire ces interviews une fois sur place. On a révisé un peu les plans qu'on voulait faire, les plans qu'on voulait avoir, les séquences qu'on aurait aimé avoir aussi. Donc on a pris une bonne journée pour préparer toutes ces interviews et puis on a assisté à 2 jours de tournage à l'INSEP. Moi j'étais à la vidéo légère. C'était l'unité mobile, c'est l'équipe qui se déplace sur le terrain pour les événements et autres. Donc j'étais avec eux. Stage à France Télévisions, alors c'était un stage de 2 mois et demi, c'est-à-dire 10 semaines en tout. Et ça s'est très bien passé. J'étais au service PGA. Je devais aider les personnes qui préparaient l'émission ou soit le journal. Pendant le mois de mars, nous sommes partis en service volontaire européen dans 4 destinations, l'Islande, l'Espagne, la Sicile et la Grèce, où nous avons pu profiter des paysages, du voyage, pour rencontrer d'autres personnes de différentes nationalités et aussi dans le cas d'un but humanitaire. Les cours de chez Interéchange, c'est plus des cours de social pour qu'on puisse être à l'aise lors de nos déplacements à l'étranger, de bien s'entendre avec les personnes avec qui on voyage. C'est aussi pas mal psychologique, ça nous aide vraiment à passer un bon séjour et à se préparer au mieux. Notre séjour à Londres, qui a duré 6 semaines, on a passé 2 semaines en cours d'anglais à Language in London. C'était 2 semaines assez intéressantes parce qu'on a pu apprendre. C'était plus des cours où on pratiquait, c'était plus de la pratique. On passait notre temps à discuter avec les professeurs ou les autres élèves et tout qui venaient d'un peu partout. On a revu surtout les bases grammaticales et il y a eu beaucoup d'oral, d'échanges.
Et puis voilà. De partage, de dialogue entre nous, avec les autres personnes. Il y avait des sorties culturelles aussi pour pouvoir discuter avec les autres étudiants de l'école. Et ensuite, on a eu 4 semaines de stage chez Oxfam. C'est un magasin de charité qui reverse des indemnités, enfin des bénéfices pour des actions salutaires. À Stanmore, dans une entreprise qui loue ou vend des bureaux pour particuliers ou pour d'autres entreprises. C'était SOS Worldwide. Pour ma part, c'était chez Listening Books, où avec un lecteur, on lisait des livres pour les non-voyants et pour ceux qui voulaient tout simplement pas lire. Donc on enregistrait les livres, on les mettait sur le logiciel, on les nettoyait un peu, on les perfectionnait en retirant les bruits de bouche que le lecteur pouvait faire. On les mettait sur CD et puis ça atterrissait dans la bibliothèque, les gens pouvaient venir les récupérer pour écouter. On a aussi fait des sorties aux Jeux Olympiques. À Wembley notamment, qui est un lieu mythique quand même. Donc on a vu la finale du football féminin. Et pour ma part, j'ai vu la demi-finale du basket féminin aussi.